Donc ce qui fait qu'en fait, tu feras l'expérience si jamais tu es en stage, quand tu essaies de retirer un Doliprane du pactage, en général, c'est tellement bien impacté que l'ensemble se retrouve dos. Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Miaou. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'officine, sur la pharmacie. Et on va voir ensemble 10 pièces qui sont sombres, qui ne sont pas visibles du patient quand il vient. Lui, il est habitué à l'avant-boutique qui est toute parfumée. Et bien moi, je vais t'emmener dans ces pièces que l'on connaît moins et qui pourtant servent quotidiennement. Et on commence tout de suite avec la pièce à carton. Alors, la pièce à carton, comme son nom l'indique, c'est une pièce qui sent le carton. Grosso modo, c'est dans cette pièce que on va réceptionner toutes les commandes à longueur de journée, parce que tu t'en doutes que dans une officine, eh ben, les livraisons, c'est pas ce qui manque. Et ce qui fait que à 10 h, eh bien, la pièce est complètement pleine. Limite, tu pourrais te faire une cabane. Deuxième chose, la deuxième pièce, c'est ce que j'appellerais le petit bureau. Donc c'est un peu la pièce où t'as l'impression qu'on va se cacher pour pas te voir. Et bien non, en fait, simplement c'est parce que c'est là où il y a tous les côtés administratifs, la paperasse et surtout le téléphone. Alors, troisième pièce, c'est le bureau du patron, le bureau de la patronne. Grosso modo, c'est un peu, si je puis dire, la sacristie de l'officine, tu vois. C'est la pièce dans laquelle on rentre très peu, à moins d'être le comptable ou le visiteur médical. La quatrième pièce, c'est la pièce avec les princeps, les génériques. C'est la pièce où on va avoir les médicaments qui circulent le plus. Donc il y a quoi dans cette pièce? Ben, des princeps et des génériques, j'ai envie de te dire. Tout ce qui est la réserve pour le paramédical, donc tu vas avoir les aiguilles du diabète, tu vas avoir les changes pour les personnes âgées, tu vas avoir la grande gamme Urgo avec tous les pansements, et tu vas avoir un peu ce que je préfère qui est tout ce qui est un peu les compléments alimentaires. Alors à la base c'est pour les personnes dénutries, mais je t'avoue que quand il fait chaud, que t'as soif, tout ça, tu vois les goûts chocolat, fraise, framboise et tout, bon, on va pas se mentir, ça donne envie. Ensuite, sixième pièce, tu as ce que j'appellerais le cabanon à prothèse. C'est la pièce où on va accueillir une personne tous les X du mois pour prendre des mesures. Voilà, c'est une pièce qui est un peu la pièce fantôme, qui sert très très peu. Septième pièce, tu as le préparatoire. Alors, le préparatoire, c'est, je ne vais pas dire une pièce qui est dépassée, mais dans le temps, chaque officine préparait un peu sa petite tambouille, voilà, on lui demandait de préparer telle crème pour tel patient spécifique. Maintenant, ce qu'il se passe, c'est que chaque officine va avoir l'habitude de sous-traiter, et on va avoir rarement voilà, peut-être une crème à préparer pour tel patient qui a une maladie de la peau. Ensuite, on a ce que j'appellerais le grenier à Doliprane. Alors, le grenier à Doliprane, c'est une réserve qui est que pour les antalgiques. Pourquoi? Parce que tout ce qui est Efferalgan, Doliprane et compagnie, ce sont les médicaments les plus consommés avec un roulement très très régulier. Ce qui fait que on doit avoir beaucoup de réserves à l'avance et voilà, on se retrouve avec des pièces et il faut savoir que c'est des énormes cartons, et dans ces cartons, tout est optimisé pour mettre le plus de boîtes possible. Donc ce qui fait qu'en fait, tu feras l'expérience si jamais tu es en stage, quand tu essaies de retirer un Doliprane du pactage, en général, c'est tellement bien impacté que l'ensemble se retrouve désolidarisé, et tu veux en pousser un, bah t'as tout le reste qui tombe par terre en fait. Avant-dernière et neuvième pièce, c'est la salle lunch avec l'emplacement du frigo. Alors tu vas me dire, dans le frigo on met les sandwichs? Non, on ne met pas les sandwichs, on met les vaccins. Alors, comment ça se passe en pratique? Moi c'était quelque chose qui m'avait bien marqué lors de mon premier stage. On m'avait dit, en fait tu reçois dans ta commande, parmi les boîtes, une qui est spécialement réservée pour le frais, hein, qui est conditionnée. Et tu as à l'intérieur 1, 2, 3 boîtes de vaccins.
Et on m'avait dit, Charles, surtout quand tu sors les boîtes de vaccins, tu repères très vite l'ordre alphabétique, donc la place que doit prendre le vaccin, tu ouvres directement et tout de suite tu mets ton médicament et tu refermes. Enfin, tu refermes pas trop vite parce que du coup sinon tu fermes sur ta main quoi. Mais enfin la dernière pièce, un peu plus sérieusement, qui est assez importante et qui représente vraiment l'avenir des officines, ce sont les salles d'entretien thérapeutique. Alors, ce sont des salles qui sont beaucoup plus confidentielles parce qu'elles sont appelées à recevoir des personnes souffrant de maladies chroniques. Autrement dit, ton pharmacien, ta pharmacienne vont se spécialiser dans telle ou telle maladie avec des diplômes universitaires et elles vont t'accueillir, échanger avec toi et justement vous allez parler de ta pathologie, de ton ressenti, de ton traitement, comment le prendre, quelles sont tes difficultés. Et voilà, ce sont des pièces qui vraiment vont faire la différence à l'avenir et qui, voilà, à la place du préparatoire qui est beaucoup plus d'une autre époque, voilà, tu verras à l'avenir se développer ces salles, tu verras aussi des drives qui vont faire leur apparition et voilà. Et bien écoute, si cette vidéo t'a plu, j'en suis ravi. N'hésite pas comme d'habitude à t'abonner, à me laisser un petit pouce vers le haut, ça mange pas de pain. Et puis bah moi je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo santé. Allez, prends soin de toi, salut.